RTS Info, Philippe Nanzer. Du tennis pour commencer ce bulletin d'information de 19h avec Belinda Bencic qui affronte en ce moment la Britannique Emma Raducanu en quart de finale de l'US Open. Le match a débuté il y a 45 minutes, Jérôme Jonin. Alors comment ça se passe pour la Saint-Galloise ? Eh bien, plutôt mal, Philippe, puisque Belinda Bencic vient de perdre le premier set 6-3 au terme d'un scénario assez étonnant, puisque Bencic avait très bien entamé la partie. La Saint-Galloise s'est d'emblée emparée du service de son adversaire avant de mener 3-1. À ce moment, la championne olympique semblait intouchable, Raducanu emprunté, mais tout s'est inversé à cause de 2 retours manqués qui lui ont coûté son service. La Saint-Galloise a perdu du coup 5 jeux d'affilée pour offrir le premier set à Raducanu. Belinda Bencic qui se doit donc de réagir si elle ne veut pas vivre une très grande désillusion. Merci Jérôme, et je vous rappelle que ce match est à suivre sur RTS 2. L'extension du certificat Covid sera une réalité dès lundi prochain, si on a décidé aujourd'hui le Conseil fédéral. Il faudra donc montrer patte blanche, comprenez par là être muni d'un certificat Covid pour se rendre dans un bar ou un restaurant, aller au théâtre, au concert, au musée ou dans une exposition, voire au fitness, au casino. Les Suisses devront donc présenter ce fameux sésame. Le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Le tout dans une ambiance éprouvante, marquée par des propos vindicatifs du principal accusé, 6 ans après une nuit de terreur qui, je vous le rappelle, avait fait 130 morts et des centaines de blessés et qui a surtout traumatisé la France. Alors après avoir déclaré au président de la Cour que lui et ses co-accusés étaient traités comme des chiens, Salah Abdeslam a passé à une autre provocation en coupant la parole au président et en ajoutant, je cite, « Ici, on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique, on est dans un tribunal démocratique. » Fin de citation. Le ministère français des Armées revoit à la hausse ses objectifs de recrutement dans la cyberdéfense. Il prévoit d'embaucher 770 cybercombattants, en plus des 1100 initialement prévus d'ici 2025. Selon la ministre française des Armées, cet ajustement intervient pour faire face à la multiplication et surtout la gravité des cyberattaques. À noter que depuis 2017, la France dispose d'un commandement militaire de cyberdéfense, le ComCyber, et d'ici 2025, il devrait être à la tête de 4000 cybermilitaires. L'énergie solaire pourrait fournir 45% de l'électricité des États-Unis d'ici 2050, contre environ 3% actuellement. C'est ce qu'affirme un rapport de l'administration Biden publié aujourd'hui. Le ministère américain de l'énergie explique que pour arriver à cet objectif, il faut notamment le soutien des politiques publiques et une électrification à grande échelle, voire très grande échelle, de l'énergie solaire. Football féminin, Servette-Chénois disputera la première phase de groupe de l'histoire de la Ligue des champions dames. Les Genevoises ont en effet obtenu ce droit cet après-midi en gagnant 2-1 en Écosse contre Glasgow City. Le match aller s'était soldé par une égalité 1-1. Et c'est lundi que les Genevoises connaîtront leurs adversaires après un tirage au sort. Météo, le ciel sera clair ce soir, puis tranquillement, au cours de la nuit, des nébulosités vont venir perturber la clarté de ce ciel. Et pour ce qui est de demain et de vendredi, ce sont les nuages qui vont dicter la loi météorologique. Par contre, rassurez-vous, le soleil sera de retour pour le week-end. Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch. Le Grand Soir avec le festival